La charte du battleur, c'est un thème tarologique, un thème donc comme les thèmes astro, d'autres types de thèmes, mais qui utilise les atouts du tarot de Marseille pour pouvoir exprimer son message en fait, hein. Donc chaque étudiant, chaque consultant a une charte du battleur unique, personnalisée, hein. C'est un thème d'ailleurs qui a ceci de particulier qu'il se fonde non pas sur des calculs, mais sur un système de tirage. En fait, tout a été pensé dans cette formation pour être raccord à l'esprit des jongleurs et des battleurs médiévaux et renaissants, hein. Vous allez voir, je vais vous en parler. La figure du battleur du tarot de Marseille est au centre, en fait, de cette formation. Donc, comme il s'agissait d'individus qui aimaient et qui pratiquaient le théâtre, la danse, le jeu, l'esprit ludique, en fait, les habiter. Donc, c'est pour ça que ce thème tarologique se fonde sur un coup de dé, j'ai envie de dire ça, sur un tirage pour intégrer aussi la notion de hasard, dans le sens positif du terme, si cher aux jongleurs et aux battleurs qui écumaient les scènes et les places publiques des temps jadis, hein. Une charte du battleur, vous en voyez une ici. La charte du battleur se fonde sur ce que j'ai appelé le système du jongleur. C'est en fait un ensemble de cartes qui résonnent ensemble en fonction de leur thème. Leur thème est la jonglerie médiévale et j'ai pu identifier ce système en étudiant l'histoire du tarot, mais aussi le tarot de Marseille en particulier. Vous voyez là, dans cette charte du battleur, les 6 atouts du tarot de Marseille qui sont liés au thème de la jonglerie médiévale et renaissante, et puis au centre, une carte numérale qui sert en fait de déterminatif, hein. J'explique tous les détails techniques au cœur de la formation et pendant le cursus. Vous voyez que ce qui distingue cette charte des autres thèmes tarologiques, c'est notamment ces deux hémisphères. Elle a un hémisphère droit, un hémisphère gauche. Elle a un hémisphère qui correspond à une période annuelle de réceptivité, d'inspiration. C'est l'hémisphère lunaire. Et puis l'autre hémisphère correspond à l'action, la création, l'assumation. Voilà, un hémisphère beaucoup plus terrien en fait, hein. Alors pourquoi je propose cette formation selon un cycle annuel ou à peu près, en fait, plutôt 10 mois, et non pas simplement sous forme d'un atelier ou deux? Eh bien, c'est pour qu'en fait l'expérience elle soit complète, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que le thème de la jonglerie au Moyen Âge européen, pendant la Renaissance, c'était pas du tout un thème mineur, hein. On parle là, quand on parle des jongleurs, d'une véritable classe sociale, d'une classe de métier aussi, hein, dont une partie d'ailleurs s'organisait sous forme de corporation. On parle d'un monde, on parle d'une façon de vivre, d'une philosophie de vie, d'une façon de penser. On parle de personnes singulières, souvent marginales ou marginalisées. Et donc, il s'agit d'un véritable monde dans lequel entrer. Il s'agit d'une fonction sociale, jongleur, dans laquelle se mettre, hein. On entre dans la peau des jongleurs pendant cette formation. Chaque étudiant se fait artiste, créateur, déploie son pouvoir créateur. Et donc, il s'agit pour cela vraiment d'acquérir à la fois des connaissances, certaines historiques, hein, d'autres tarologiques. Il s'agit de bien comprendre la démarche. Il s'agit pas à pas d'avancer sur le chemin du déploiement et de la libération de sa créativité. Il s'agit de délier ses idées. Donc tout ceci ne tiendrait pas en un atelier et il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus enrichissant que la formation à la charte du battleur s'inscrive dans un calendrier. Et alors quand j'évoque le mot calendrier, de quoi je parle? Eh bien, je parle d'un véritable calendrier. J'ai reconstitué le calendrier des jongleurs médiévaux. Ils vivaient l'année d'une façon différente des autres individus. Et vous voyez qu'il y a 2 hémisphères dans ce calendrier qui correspondent aux 2 hémisphères de la charte. Et pas à pas, pendant cette formation, pendant les 10 mois de travail, chaque étudiant avance en même temps sur le calendrier qui est le sien, sur son calendrier de battleur, de jongleur. Et donc vous voyez que c'est ce calendrier artistique que l'on suit pendant la formation et non pas simplement le calendrier scolaire annuel actuel, quoi, hein. Le tarot de Marseille a ceci de singulier qu'il comporte dans ses images, dans ses illustrations, un certain nombre d'éléments qui ont trait à la condition humaine, cette condition universelle dont nous parlait Montaigne, le temps qui passe, la finitude, mais c'est aussi un ensemble d'images, le tarot de Marseille, habité, peuplé par les jongleurs
et leur esprit. Et ça, c'est assez atypique. Et sans doute à l'époque, au XVe siècle, hein, quand les premiers tarots ont émergé, sans doute c'était assez révolutionnaire. On a l'esprit du carnaval aussi, qui est un esprit de renversement et de liberté qui s'exprime dans les jongleurs présents dans les images du tarot. Vous voyez, donc il y a plusieurs aspects de ce corpus d'images, on pourrait présenter le tarot de cette façon-là, qui sont singuliers et qui font, je pense, du tarot de Marseille en particulier, un objet imagé assez remarquable. Et comme cette formation se centre sur la figure des créateurs, des artistes, des jongleurs, du battleur, eh bien le tarot de Marseille, bien sûr, était tout désigné pour porter le message de ces artistes médiévaux, pour permettre aux étudiants de cette formation de se mettre dans leur peau et d'incarner la fonction de créateur le temps d'un cursus. Et il faut espérer ensuite plus longtemps, puisque le cursus de formation est fait pour réveiller l'artiste qui vit en chacun de nous, hein. Eh bien, en tant qu'artiste moi-même, quand je regarde les illustrations du tarot de Marseille, les jongleurs m'émeuvent au plus haut point. Quand je vois le fou, le mat, le bouffon, il m'émeut. Quand je vois ce battleur derrière sa table à tréteaux, avec sa baguette magique, essayant de faire des tours, d'amuser la foule, de montrer un petit peu ce qu'il a dans les tripes, ça me touche, bien sûr, ça me parle. Mais j'ai cru aussi comprendre en étudiant le tarot que le 1 d'atout, c'est-à-dire le battleur, était l'une des cartes les plus importantes du jeu. D'ailleurs, si vous jouez au jeu du tarot, hein, eh bien vous savez que le battleur est appelé le petit et qu'il a des pouvoirs spéciaux, une mission secrète, amener le petit au bout. Et donc vous savez que c'est un des 3 bouts du tarot, comme on les appelle, une des 3 cartes les plus puissantes du jeu. Donc le battleur a quelque chose de spécial. Et il y avait tellement de matière là, en fait, avec le battleur qu'on pouvait monter une formation, monter un thème, la charte du battleur et ainsi de suite. Après, j'ai déroulé. Et maintenant, je propose une expérience complète qui est aussi un retour dans les temps médiévaux lors desquels les battleurs exprimaient tout leur art, parce que des battleurs aujourd'hui, il n'en existe plus vraiment, ce métier a quelque peu disparu, mais il existe encore tout un tas d'artistes qui peuvent s'affilier aux battleurs, et on parle de tout ça dans la formation. Il y a aussi beaucoup de transmission de ma part, autant fondée sur mon expérience de l'art, de la création, ce que j'ai cru en comprendre, mais aussi voilà, des connaissances théoriques sur les métiers artistiques, etc., à travers les âges, quoi. Le tarot de Marseille est souvent vu comme compliqué, obscur. Certaines de ses illustrations, c'est vrai, font assez peur, sont vraiment étranges quand on démarre, quand on débute ou quand on n'a pas l'habitude de côtoyer ce jeu. Et on me dit souvent, voilà, le tarot de Marseille est compliqué. Et alors la charte du battleur, cette formation, est-ce que ça nous permet de le comprendre, le tarot? Est-ce qu'on comprend mieux les atouts, les cartes, le sens, la signification, etc., etc., les symboles, qu'est-ce que ça signifie? Donc j'ai 2 choses à dire à ce propos. Non, d'abord, et oui après. Non, je ne crois pas que le tarot de Marseille soit compliqué. Ce que je crois, c'est que quand on l'aborde hors de son contexte historique et culturel d'origine, là, ça complique un peu tout. Ça, c'est vrai. Je crois que quand on aborde le tarot sans ses racines sociales, culturelles, politiques, philosophiques, eh bien, on a un objet, on a des images qui sont un petit peu suspendues dans les airs, on ne sait pas à quel peuple ça se rattache, qui a créé ça, quand est-ce que c'est apparu. On n'a pas de référent et donc on peut entendre à peu près tout et n'importe quoi d'ailleurs à propos des symboles, à propos des couleurs, à propos des significations ésotériques ou pas, hermétiques, kabbalistiques, et on est complètement perdu. Par contre, je crois qu'il nous suffit en vérité de travailler à remettre le tarot dans son contexte historique et culturel, à savoir à l'origine l'Italie de la Renaissance, pour que tout à coup un grand nombre de choses fassent sens, pour que tout à coup une certaine lumière se fasse sur le jeu de tarot et sur ses significations symboliques et allégoriques, et pour que tout à coup le tarot ne semble plus en tout cas obscur, confus, compliqué. Donc une partie de mon travail, puisque j'étudie le tarot aussi à travers ses aspects historiques et de replacer cette œuvre dans son contexte. Et à chaque fois que je parle du jongleur, du battleur, du fou, du bouffon,
J'en parle comme ils étaient dans leur milieu social et culturel de leur temps. Et quand je parle des autres cartes auxquelles ils sont rattachés, à savoir la vertu de tempérance, à savoir le diable, pourquoi pas, à savoir la lune, puisque les battleurs étaient censés être des enfants de la lune à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance, et bien quand je parle de toutes ces cartes présentes dans le tarot, j'en parle dans leur sens aussi historique. Donc vous allez beaucoup mieux comprendre en participant à cette formation ce que ces cartes, ce que ces atouts du tarot signifient et signifiaient à l'origine, et donc je crois que quand même beaucoup de sens est apporté sur le tarot de Marseille. Et puis, bien sûr, dans chaque charte de chaque étudiant, eh bien, d'autres cartes sortent. La maison de Dieu, le pendu, qui s'appelait le traître à l'origine, la vertu de force, pourquoi pas, la justice. Et donc, bien sûr, j'apporte des éléments à propos de toutes ces cartes pendant le cursus de formation. Donc, au final, à la fin du cursus, les étudiants connaissent, je crois, à fond au moins la symbolique de 6 ou 7 atouts, et tous les autres, ils ont entendu des choses dessus. Donc un éclairage quand même assez massif est fait sur les 22 atouts du tarot de Marseille, et puis aussi sur le sens des cartes numérales, ou plutôt des couleurs. Épée, bâton, coupe, denier, voilà, les enseignes du tarot, les enseignes des cartes et des jeux de cartes traditionnels, eh bien, j'apporte aussi un éclairage sur un sens historique qu'elles ont pu avoir à une certaine époque. La formation à la charte du battleur, vous le comprenez, en vérité, est vraiment destinée à tout le monde, c'est-à-dire à toute personne qui aime ou qui s'intéresse au tarot, toute personne qui aime les images de ces vieux jeux de cartes. Cette formation est destinée à toute personne voulant en savoir plus sur l'histoire du tarot, sur l'histoire des jongleurs, sur la figure du bouffon, du battleur. Mais la formation à la charte du battleur est aussi faite pour toutes les personnes qui se sentent un petit peu freinées ou bloquées ou contraintes dans leur créativité, qui ont envie de réveiller leur pouvoir créateur. Toutes les personnes qui ont envie, parce que seules elles n'y arrivent pas vraiment, à porter un projet artistique et puis, quel qu'il soit, à l'achever et à l'amener au bout jusqu'à une présentation publique. Donc il y a aussi tout un processus créatif au cours de cette formation. Voilà, la charte du battleur, c'est une formation qui est ouverte à toutes ces personnes-là, toutes les personnes aussi, bien entendu, qui aiment l'énergie de groupe, parce que c'est une formation en ligne intégralement, mais il y a des modules et des phases d'atelier de travail pratique en groupe, et l'énergie de groupe, les connaissances apportées par chacune et chacun, les témoignages de vie de chaque étudiant nous apportent aussi des éclairages sur un grand nombre de choses. Je suis Simon Ferrandou, écrivain, spécialisé dans l'étude de certaines œuvres de la Renaissance italienne, principalement le tarot. Je suis aussi praticien en médiation artistique et je prends des consultants en consultation personnelle ou des étudiants dans le cadre de formations collectives. Tout ceci se fait en ligne. Je publie sur le site Academia des articles de recherche concernant l'étude historique du tarot et du tarot de Marseille, mais je suis aussi le créateur de certains outils pédagogiques, ludiques, éclairants en ce qui concerne le travail sur soi, liés au tarot, le tarot des Croix du Sud, qui est un tarot nomade, qui est paru en 2022, le gyrogramme aussi, un thème tarologique qui se concentre sur les 9 besoins humains fondamentaux et à propos duquel je donne des formations et des enseignements. Je suis le créateur de la charte du battleur et de la formation que je vous propose, et pour tous ceux qui veulent aussi en savoir plus sur le tarot et son histoire, eh bien, je propose une formation en ligne aussi sur le tarot réaliste, des cours, des enseignements et des modules sur la naissance du tarot, les significations originelles de ces cartes, et tout ceci permet d'aller plus loin. En tant que praticien, en tant que médiateur, j'ai à cœur d'accompagner pendant les ateliers, les formations et les consultations, eh bien, toute personne souhaitant se développer, s'émanciper, mieux vivre, en savoir plus sur soi, mieux se comprendre, mieux se connaître, et j'espère vous retrouver très bientôt dans mon atelier dématérialisé ou dans un cursus de l'une de mes formations en ligne.